Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto tout simple. Aujourd'hui, nous sommes mardi 10 septembre. Et donc, voici le petit tuto qu'on va réaliser ensemble. C'est un petit étui, une petite trousse, comme ceci. Donc ici, là, vraiment pour vous montrer, j'ai mis quelques crayons, de bic, voilà. Mais sinon, moi je le vois très bien aussi. Encore une fois, comme petite trousse que pour offrir un cadeau, ou une petite attention quand on est invité quelque part. Je trouve ça très intéressant, bien pratique. Donc ici, moi je l'avais réalisé donc avec des aimants. Ici, on le fera avec du scratch, du velcro. Je cherche un mot. Avec le velcro, ici, ça date, je ne sais même plus, je ne sais plus où je l'avais pris. Est-ce que je l'avais acheté chez Craftelier? Peut-être chez Craftelier, mais ça fait des années. Donc voilà. On va utiliser donc, j'ai ressorti ces deux papiers là. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai un peu de soleil malgré que je sens bien qu'il va encore pleuvoir. Mais là j'ai du soleil, donc du coup ça tape un petit peu dans mon champ de caméra. On fera avec. Donc ici c'est vraiment, c'est floral, c'est des fleurs sur un fond blanc et c'est du vert assez pâle et ici un vert un peu plus soutenu. Donc on va rester dans le thème de fleurs. Et donc je vais quand même vous montrer d'où vient le papier. Il vient de ce bloc-ci de chez Action. Donc c'est le bloc Dreamy Pastel. Il est vraiment très très beau. Je l'ai déjà utilisé, donc on voit que j'ai tout qui tombe. Oui. Donc voilà. Je ne sais pas du tout s'il est encore trouvable. Je ne sais plus de quand je l'ai eu. À mon avis, ça fait déjà un moment. Je vais vraiment essayer de parler un peu plus fort. J'ai toujours pas un micro-cravate. Donc je pense que mon téléphone est parfois un petit peu plus loin. Et si j'ai la tête vraiment, si j'ai le visage dirigé vers le bas, comme quand on travaille, c'est normal, vous m'entendez un peu moins. Donc je vais vraiment essayer de parler assez fort. Mais voilà, il faut encore y penser. Pour la décoration donc, de notre petit étui, je vais prendre donc les demi-perles de chez Action. Bon, ça vous voyez, c'est vraiment des vieilles. Mais c'est vraiment dans les mêmes tons que le papier vert qu'on va utiliser. Et je vais donc coller ces petits die cuts sur l'étui. Et donc, encore une fois, c'est vraiment des die cuts que j'ai. Voilà, je ne sais plus où je les ai achetés. Du tout. Je voudrais pas dire de bêtises. En tout cas, ça vient de mes petits ciseaux. Et c'est des petites étiquettes. C'est au jardin. C'est des petits die cuts. Vous voyez, j'ai déjà beaucoup utilisé. Je vais peut-être vous montrer derrière, c'est un peu mieux. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est toujours dispo. Hein. Je vous donne peut-être le... Voilà, c'est comme si vous voulez faire pause pour avoir les petits trèfles. Mais je ne sais plus du tout, je ne saurais pas vous dire, ça fait déjà un moment que je les ai. Et ça, c'est un peu comme les stickers. On aime bien acheter, mais voilà. Pour ma part, il y a certains die cuts que j'utilise pas beaucoup. Et c'est un tour. Donc, on va commencer donc, dans le vif du sujet. On va venir faire nos découpes. Alors, je calcule, j'avais dit... Oui. Donc, ici, on va d'abord couper le papier. Donc, celui qu'on va avoir ici en... ce que j'allais dire, en couverture. Bon, c'est pas vraiment une couverture, mais bon, voilà. Vraiment, l'étui, ça sera le deuxième.
Vous voyez que c'est en deux, désolé pour le bruit, c'est en deux parties. Donc on va vraiment venir ici faire tout ce qui recouvre, on va dire ça. Et après on fera l'étui. Donc moi ici j'ai décidé donc de faire celui avec les fleurs pour recouvrir. Donc pour ce faire, il faudra un papier de 21. Je lis mes notes en même temps parce que je l'ai fait qu'une seule fois ce tuto, donc je peux pas ça connaître tout par cœur. Donc 21 sur 20 et demi. Je vais vous le redire après. Voilà. Donc 21 sur 20 et demi. Tout simplement. Donc on va venir faire les plis. On va commencer sur 21. Donc sur la base, on va commencer, c'est que sur la ligne de 21. Donc c'est juste pour replier comme ça, mais pas d'autres plis. Hein. Donc on fait un pli à 3,6. 3,6 avec celui-là, je vais avoir un peu du mal. Ce que je vais faire, quand je fais pour être plus propre, je vais tout faire à la latte. Ça, je trouve que c'est vraiment pas précis du tout. Donc, et moi j'aime bien être précise et j'aime bien un travail bien fait, surtout niveau pliage. Si on n'est pas bien fait, ça le fait pas. Donc on a dit 3,6. Encore une fois, je vous répéterai tout après, je vous montrerai tout. 8,7. Vous voyez pourquoi il faut être précis. Hein, donc du coup, voilà. 12,3. C'est tout des trucs comme ça avec des virgules. 17,4. On viendra gommer nos petits marquages après. Donc là, du coup, je peux venir faire les plis. Donc avec, et j'ai beaucoup plus facile, je vais dans la rainure et hop. Donc je marque mes plis et je vous redis là où vous devez plier. Je vous donne les mesures après. Hop. Peut-être que je me complique la vie, hein, peut-être. Mais bon. C'est pas d'aujourd'hui que je sais que je préfère faire difficile que faire compliqué, que voilà. Donc on fait donc 3,6, 8,7, 12,3, 3,6, 8,7, 12,3 et je suis quand même, ben c'est logique. J'étais en train de me dire mais non, mais si, c'est bon. 3,6, 8,7, 12,3 et 17,4. Ok, c'est bon. Pour celui-là, c'est bon. Je me suis fait une frayeur, mais non. Donc, pour le petit étui donc de l'intérieur, il vous faudra donc un papier de 27 sur 12. Donc, 27 sur 12. Voilà. Alors, ici, on va encore faire des plis. Donc, on a juste sur les 27. Donc, je répète peut-être les mesures. C'est 27 sur 12. Et si on va venir faire des plis de 3,5 de chaque côté. Donc encore une fois, j'aurais pu faire avec l'autre, mais bon, c'est vrai que 3,5 c'était quand même assez. Mais c'est pas grave. Ça me prend même pas 2 minutes. Voilà. Donc on calcule bien 3,5 d'un côté
3,5 de l'autre. Ici, je vais venir faire mes plis. Je suis toujours en train de réfléchir, mais oui. Comme je dis, je l'ai fait qu'une seule fois, donc je l'ai revisionné un petit peu, parce que c'est quand même, voilà, c'est pas un tuto que j'ai inventé moi-même. J'ai regardé un peu avant de... Oui, ok. Là, on fait des marquages, on va pas faire des plis. Donc, on fait un marquage, donc, toujours sur les 27. On fait 1 à 7 et 1 à 20. Donc, on fait une petite marque, vous comprendrez après. 7 et 20. Et vous venez donc le faire au-dessus, mais vous venez le faire au-dessous aussi. Donc, 7 et 20. Donc, comme ceci, à 7 cm et à 20 cm, et pareil en dessous. Ici, donc on va faire des plis sur les 12 cm, donc à 3,5 et 8,5. Je vais faire un petit marquage comme ça va plus vite. Voilà. Là, c'est des plis. Donc, premier pli à 3,5 et le deuxième à 8,5. Voilà. Donc là, je n'ai plus réfléchi, donc je n'ai plus besoin de ça. Alors, c'est ici qu'il faut que je retranscrive tout. Et là, voilà, ça va être un petit peu plus compliqué. On va revenir sur les marquages que nous avons fait ici. Donc les petites marques à 7, enfin sur les 27 cm. On a fait donc des marques à 7 cm et à 20. Donc que ce soit en bas et au-dessus. Donc ici, on va venir céder. Oui, je pense que vous voyez. Ici, donc avec les plis que nous avons déjà fait comme ça. Ici, vous allez avoir, comme ça je vais dire, une intersection. Ça se rejoint ici, voilà. Donc, vous allez venir faire avec la marque que vous avez fait ici. Vous allez venir donc rejoindre automatiquement la jointure du premier pli. Je vais la faire et je vais vous montrer de plus près, peut-être que vous comprendrez. Et donc, du coup, vous faites... Et moi, je me retrouve toujours à contre-jour quand je fais ce fameux pli-là. Enfin, ce pli. Oui, parce que c'est un pli que vous allez refaire après. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Oui, vous voyez ici plus ou moins. Non, je ne l'ai pas fait trop fort. Mais vous voyez que je suis partie d'ici. J'ai rejoint ici donc le premier pli. Et donc, je suis redescendue toute droite, fatalement. Et on fait ça avec les 4 côtés. Donc, voilà. Et on viendra donc faire... C'est pour ça que moi, j'ai fait directement une ligne avec vous. Mais en fait, il faut que vous fassiez ainsi votre pli, vous voyez, directement. Vous refaites un petit pli comme ceci. Je ne sais pas si vous, oui, vous allez voir. Vous voyez le marquage? Ben, ça doit être comme ceci, en fait. Donc, je ne vais pas tout le temps utiliser mon crayon. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on vient faire le deuxième. Voilà. Par ici, pareil.
ici, pareil. Je vais venir vous les montrer après. Bon, j'espère maintenant que je suis assez claire. Franchement, peut-être que je suis pas assez claire et que du coup vous dites oh non, c'est compliqué, mais franchement c'est vraiment pas compliqué du tout. Donc ici, vous voyez, vous ne voyez pas. J'essaye de moi-même voir et j'arrive pas à bien voir le retour. Enfin bref, vous avez donc un pli ici que je suis passée sur le vraiment sur le premier pli. Là, ben, pareil avec avec celui d'en dessous, ben, je reviens ici sur le pli du dessous. Je vais y arriver. Et donc pareil de l'autre côté. Donc voilà. Là après je calcule. Je reviens. Ben voilà. Donc on va marquer ici tous nos plis. Donc tous les plis qu'on a fait, donc les plis de 3,5 sur 3,5 de chaque côté et de 3,5 et 8,5 sur l'autre côté, bien sûr. C'est pas évident les plis quand le papier est assez épais comme ceci. On ne me rappelait pas que le papier était aussi épais. Donc voilà, nos plis sont faits. Et on va venir donc découper ici et ici. On va venir un peu biseauter quand même les coins. Et donc ben, pareil ici et ici. Je vais venir vous montrer. Franchement, c'est tout simple. C'est vraiment pas compliqué. J'essaye juste moi d'aller au plus vite. Parce que c'est vraiment pas une vidéo qui est censée durer très longtemps. Mais bon. Voilà comment vous devez couper. Mais bon, c'est vrai que quand on doit expliquer, on prend toujours un peu plus de temps et moi je préfère que ça soit bien expliqué. Parce que bon, c'est quand même le but, c'est que vous puissiez aussi le refaire. Quand c'est bien expliqué, voilà. De toute façon, en barre d'infos, je vous remettrai le nom de la personne chez qui j'ai vu ce tuto-là. C'est une Allemande. Donc c'est pour ça aussi que je dis, quand c'est bien expliqué, ben même que je comprends pas l'allemand, ben il n'y a pas de problème quoi. J'ai vraiment compris, j'ai compris ces explications et j'ai réussi à le refaire. Donc du coup, il faut vraiment, voilà, du moment qu'on sait bien expliquer, il n'y a pas de problème. Donc ici, donc on va venir rabattre le petit, enfin le grand côté du milieu, enfin le gros côté du milieu, ça veut rien dire, mais bon, la partie du milieu, et on va venir donc remettre les petits morceaux de côté, l'un sur l'autre comme ça pour refermer l'étui, tout simplement. J'aurais pu faire ça à l'intérieur, enfin généralement j'aurais peut-être plus vite fait ici pour juste laisser le gros côté, mais je fais vraiment le tuto de je suis aveuglément le tuto de cette dame, donc voilà. Alors, évidemment. Ici, j'utilise la colle de chez Craftelier, c'est la Craft Glue. Je ne vais pas, voilà, pas répéter qu'à chaque fois, c'est quand même la meilleure. Mais c'est vrai, c'est la meilleure. Donc,
En plus, généralement, elle prend assez bien. Donc, normalement, je ne devrais pas attendre trop longtemps pour coller l'autre partie. Donc, je viens coller cette partie. Il faut vraiment bien que ça soit bien collé parce que après, on va venir travailler donc le pli qu'on est venu faire tout à l'heure. Donc, il est vraiment caché là. Il est dans le fond, je ne saurais même pas vous le montrer, mais on va venir retravailler. Donc, du coup, vu qu'il est fort proche de l'extrémité, si c'est pas bien collé, si c'est pas bien séché, tout va se décoller. Donc, on vient faire la même chose avec les autres côtés pour refermer vraiment l'étui. Moi, je disais petit trou, c'est vrai qu'un petit étui, même si vous venez mettre une petite peau ou une petite un petit tissu ou quoi pour mettre même des lunettes, pourquoi pas, que je dis étui, ça pourrait servir aussi à ça. Donc voilà. Pour l'étui refermé, ça c'est fait. Je suis un peu douée, désolée. Donc ici, on va venir, c'est vraiment là que c'est toujours un petit peu plus compliqué. Il va falloir venir travailler le... Ouais, c'est dans ce sens-là. À chaque fois, je calcule aussi dans quel sens je dois le faire. Et c'est ça que je dis, si c'est pas bien collé, c'est là que tout va se décoller. Voilà. Donc là, du coup, on est venu donc rabattre vers l'intérieur pour reformer le pli qu'on avait fait tout à l'heure, le petit marquage qu'on avait fait et qu'on avait fait qu'on avait marqué, voilà. Donc ici, on vient juste former le pli. Après, on refait comme ceci. Donc vous allez avoir ce genre de forme de barquette, on appelle ça comme ça, mais bon. Donc voilà, on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc, je ne sais pas si vous voyez, oui. Vous voyez, je viens écraser donc vers l'intérieur le pli que j'ai fait tout à l'heure. Je fais la même chose de l'autre côté. Celui-là, il a été plus gentil, celui-là. Celui du dessus, j'ai eu un peu plus de mal. Donc voilà, et donc je viens remettre correctement. Tout simplement. Pour le petit étui, c'est fait. On vient donc former les plis ici. J'avais oublié que derrière mon papier, il y avait autant de choses derrière. On ne sait pas ce que ça va donner. Peut-être pas le meilleur choix pour... voilà. Il y a un peu trop... voilà. Bon, c'est pas grave. Et donc ici, nous allons venir, vous voyez ce que ça veut, voilà. Pour éviter ce genre de soucis, réfléchissez quand même. Ici, ça allait parce que ça clochait pas de trop. Mais là, c'est pas vraiment adéquat le derrière de mon papier. Bref, on va faire avec, c'est pas trop grave. Donc ici, on va venir coller le fond, pour que je vous montre. On va d'abord venir coller vraiment le fond, juste le fond. Et après, on viendra coller juste cette partie-là. Une partie donc la partie qui revient là sur le côté. Donc je vous montrerai de toute façon. C'est pour vous dire, ne pas coller le pli qu'on a été faire. C'est juste cette partie-là, ici, qu'il faudra coller. Bref. Je vais venir coller ça. On viendra mettre le velcro après. Attendez 5 secondes. Là, je ne veux pas y arriver.
J'ai l'impression que ça se bouche encore. En plus, je commence à être à la fin du pot. Je vais bientôt pouvoir commencer mon autre pot. Voilà. Donc, je vais venir le coller ici pour le faire face à vous. Donc, on le fait, on centre quand même donc dans le ici, dans le deuxième pli. On vient donc coller notre étui. Tout simplement. On vient coller donc ici, mais vraiment juste la partie que je vous ai dit, pas là, pas les deux extrémités là, vraiment juste ça le milieu. J'ai l'impression que je blablate des tonnes et des tonnes. Je sais, je suis un peu trop regardante sur la durée de ma vidéo, mais voilà. Et donc on vient rabattre notre partie collée sur le troisième pli. Donc on en a 1, 2, 3. Je pense que là ça coule de source. Je pense. Donc il va falloir venir coller aussi la partie devant. C'est la même chose, on vient pas coller là, on colle pas les extrémités, on colle le milieu. Je suis vraiment à la fin de mon pot. Voilà. On vient bien étaler sa colle. Hop. Et donc, voici ce que ça donne. Quand elle est fermée. Et quand on l'ouvre, voilà. Avant de vraiment la tenir comme ça, attendez vraiment bien que ça sèche de partout, parce que sinon, ben, voilà, c'est foutu, ça va tous décoller. Donc ici, on va un peu venir voir pour coller le velcro. Donc on va venir un petit peu centrer. Bon, je fais toujours à l'œil, vous me connaissez maintenant. Voilà, vous venez poser votre petit velcro. Vous essayez de le centrer. Maintenant, vous n'êtes pas sûr de vous, ben, vous mesurez. Je viens donc redéposer le demi-velcro, enfin l'autre moitié, sur son, on va dire sur son petit frère, hein, on va dire ça, comme ça. Et on vient donc refermer la boîte. Et normalement, il va venir se coller au bon endroit, normalement. Sauf si comme moi, on n'y va pas franco. Il faut y aller franco, sinon après... Voilà. Sinon, il ne sera pas collé au bon endroit. Et c'est là que je vois que j'ai centré, mais... Centré, voilà. De ma vue à moi. Hein. Je ne sais pas vraiment centré. Mais bon, ça ferme la boîte. Ça ferme la boîte. Et donc, voilà. Maintenant, si vous voulez mettre un aimant, faites pareil. Hein. C'est de toute façon la même chose avec l'aimant. C'est le même principe. Donc, on colle l'aimant au-dessus.
On colle l'aimant au-dessus, on vient mettre un autre aimant par-dessus et on vient recoller ainsi pour qu'il vienne prendre sa place. Donc on va vite faire la petite déco parce qu'on est déjà quand même à 30 minutes. Donc on va venir mettre quelques perles. On va d'abord placer. Je fais pas de la déco de folie sur ce petit étui parce que je trouve qu'il est déjà assez discret et j'ai envie qu'il reste vraiment très simple. Donc ici je vais mettre le premier petit die cut comme ceci. J'aime vraiment bien. Qui plante un jardin plante le bonheur. Franchement j'adore. Ouais. On vient faire les autres die cut comme ceci. J'ai un peu de main gauche, il me semble, aujourd'hui. Je vous montrerai après. Voilà. Et donc les petites perles, enfin les demi-perles. C'est ce que je disais. Ça n'en veut pas aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours où tout va bien et des jours où ce qu'on essaye de faire, voilà. Il m'aura fallu plus de 30 minutes pour vous montrer vraiment un tuto tout simple. On ne pourra même pas dire en plus que j'ai papoté. Je n'ai même pas papoté. J'ai juste pris le temps de vous expliquer correctement. Vous me direz par contre en commentaire si j'ai été assez claire ou pas du tout. Si c'est le cas de pas du tout, je m'en excuse. J'essaierai quand même de remettre les dimensions à chaque fois sur l'écran, comme ça vous voyez si vous ne m'aviez pas entendu à ce moment-là. Donc voilà, pour les petites décos, voilà, je voulais vraiment quelque chose de minimaliste sur ce petit étui. Donc voilà. Donc, hop, comme ceci. Bon, vous faites pas attention, comme j'ai dit. Le fond de mon, enfin le derrière de mon papier, c'était pas ça. C'est pas le bon choix. Donc à vous de faire attention quand vous choisirez le vôtre, parce que fatalement, que ça soit celui-ci de l'étui sur le côté, on va voir aussi. Et de l'intérieur, on va aussi voir quand même un petit peu, parce qu'on voit quand même les côtés. Donc il faut vraiment que l'intérieur coïncide avec... ressemble voilà, autant que le papier que vous avez choisi. Il faut vraiment que tout coïncide ensemble, même le fond. Donc voilà, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime si vous avez aimé, de repartager le tuto. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous appréciez quand même mes tutos. Et de vous abonner aussi, c'est mieux. Mais voilà. J'allais dire c'est mieux mais c'est plus cher, mais non, même pas. C'est même pas plus cher. Abonnez-vous, c'est gratuit. Non, allez, je vous laisse parce que là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. À bientôt pour de prochaines vidéos. Des bisous.